Pour comprendre les missions et la vocation de ces équipes de santé très spécialisées, nous avons tourné en immersion pendant 3 jours dans une unité de soins palliatifs à Houdan, dans les Yvelines, à 40 minutes de la capitale. Ok, on va demander à l'infirmière de venir vous faire le morphinique. Comme ça, je peux peut-être dormir, me reposer. Ça va pas forcément vous faire dormir, la morphine. Le docteur Estelle Destré est médecin en soins palliatifs depuis une dizaine d'années. Un métier qu'elle a choisi par réaction à ce qu'elle avait vu pendant son internat. Des fins de vie insupportables, des personnes en souffrance, traitées de manière expéditive. Donc c'est important. Aujourd'hui, elle a le sentiment d'être parfaitement à sa place dans sa relation à l'autre, comme avec Christiane, arrivée il y a 2 jours. L'important, c'est tout ce qu'on peut mettre en place. Si c'est pas suffisant, il faut nous le dire. Et quand on a pas mal, on peut penser, faire des projets et sortir un petit peu. Voilà. Merci beaucoup. Ce médecin d'expérience joue les pompiers, en travaillant à la fois dans l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Houdan et l'autre moitié du temps comme seul responsable au sein de l'équipe mobile de soins palliatifs de Mantes-la-Jolie. Désolée, on aborde beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'informations. Chef d'un service de 10 lits et 1 lit d'urgence, elle accueille en moyenne 250 patients par an. Les 2 tiers d'entre eux y meurent, soit 2 décès tous les 3 jours. Chaque matin, la journée commence par une réunion entre les soignants. Dans la nuit, nécessité de faire interdose de midage. L'équipe de nuit transmet à l'équipe de jour tout ce qu'il faut savoir sur les patients et leurs proches. Un médicament pour l'angoisse, j'étouffe, alors ce qu'elle veut, c'est pas vrai. Ce qu'elle veut, c'est qu'on soit là. Elle a vraiment ces idées persécutoires et elle a beaucoup de colère, mais je pense que ça traduit beaucoup une anxiété. Elle me dit, est-ce que vous savez qu'hier, j'ai voulu me jeter par la fenêtre? Et au-delà de ça, elle s'ouvrait aussi beaucoup par rapport, chose étonnante, au décès de sa fille. Sous la coordination du docteur Destré et dans une démarche collégiale, tous les patients vont faire l'un après l'autre l'objet de la plus grande attention. C'est aussi intéressant l'évolution qu'il a eue chez nous. Il n'y a plus d'idées tellement suicidaires, il est plutôt dans des projets de vie maintenant. Avec son équipe de soignants, infirmiers, psychologues, mais aussi aides-soignants, agents de services hospitaliers et les bénévoles. Chacun tient son rôle, avec humanité et autour de maîtres mots, l'écoute et la prise en compte de la souffrance. Une dame en grande souffrance vient d'arriver dans le service. Elle n'est pas en fin de vie. Mais faute de moyens et d'expertise dans le service hospitalier où elle se trouvait jusque-là, pour la prise en charge de sa douleur, elle a été envoyée dans l'unité de soins palliatifs en dernier recours. Ouais, je vais essayer. Pour vous rafraîchir un petit peu. On essaye un petit peu? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que vous voulez qu'on essaye un peu de jus de pomme? Existe-t-il des douleurs impossibles à soigner, celles que l'on appelle les douleurs réfractaires? C'est rare, mais ça arrive quand même d'avoir des patients qu'on n'arrive pas à soulager, on n'arrive pas à contrôler leur douleur. Quand on est vraiment coincé, que la douleur est réfractaire à tout ce qu'on a pu mettre en place, si le patient le demande ou si nous on lui propose, parce qu'on admet aussi notre impuissance, et qu'en parallèle son pronostic vital est engagé parce que la maladie est en train d'avancer et de prendre le dessus, c'est là où on peut proposer, où le patient a le droit de nous demander une sédation profonde et continue ou une sédation proportionnée pour éviter que tous ces soins, ces douleurs altèrent sa qualité de vie et lui donnent l'envie de mourir. Certaines personnes arrivent malheureusement très tard en unité de soins palliatifs. C'est le cas de Gisèle, 92 ans. Vous venez de l'hôpital de... c'est ça? Estelle et Pierre vont commencer par l'accueillir. Une étape essentielle dans la relation qu'ils vont nouer avec cette dame. Est-ce que vous avez des douleurs depuis la radiothérapie? Une sécheresse dans la bouche? Oui, la sécheresse. Gisèle a vécu comme un cauchemar ses séjours à l'hôpital. Brinque-ballée de service d'urgence en service spécialisé. Elle témoigne de mauvais traitements. Je sens en vous que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait un peu de colère. La colère, c'est que j'ai eu un tas de traitements. Et je sais qu'il n'y a pas de solution. Quand vous dites qu'il n'y a pas de solution, c'est-à-dire, ça veut dire... C'est-à-dire que c'est maintenant la mort.
Le docteur à l'hôpital m'a tout raconté. Gisèle a été réanimée après avoir subi 2 infarctus. Ça vous fait peur? Je suis un légume, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus me lever. Et c'est arrivé brutalement, ça, depuis votre passage aux urgences? Depuis que je suis à l'hôpital. Vous pensez que vous avez été traité de façon un peu disproportionnée, où ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire, il fallait vous laisser partir à ce moment-là? Oui. Vous avez peur d'être prolongé, en fait, par des traitements pour votre cœur ou d'autres? Pas d'acharnement thérapeutique, pas de réanimation. Voilà, c'est ça. Vous voulez pas de traitement qui serait déraisonnable. Qu'on respecte votre désir, qu'à un moment, si la maladie elle prend le dessus, qu'on ne soit pas dans des... C'est ça. Dans des gestes trop invasifs. Estelle va faire avec Gisèle un examen clinique. Ici, pas de scanner ou de prise de sang. C'est l'observation, l'échange qui prime. Allez-y, tournez la tête. On a bien entendu tout ce que vous nous avez dit. La peur de mourir peut-être étouffée. Et tout ça, on l'entend et nous, c'est notre savoir-faire aussi. D'accord? Et on sait accompagner les personnes dans ces moments-là. Et nous, ça va être le but d'essayer de déjà prendre soin de vous et d'évaluer tout ça. J'en ai de la chance. En tout cas, ce qui est important, c'est que la parole, elle soit donnée à la personne à qui on doit la donner. C'est vous la personne la plus importante dans la situation. La deuxième, c'est votre famille qu'on doit accompagner et informer. Estelle et Pierre vont à présent recevoir la famille de Gisèle, en commençant par écouter la colère de chacun. Quand on est arrivé juste avant la réunion, elle disait « J'en peux plus, je suis au bout du rouleau, je veux mourir, je souffre trop du dos. Il faut abréger ma vie. » Ça l'a accumulé toutes les malchances. Mais des gens qui l'ont fait souffrir. Faites pas votre chochotte, elle l'a entendu plein de fois par les aides-soignantes. Et puis alors, IRM sur IRM, à Chartres, un peu partout, on l'entend aller partout. C'est que ça l'a usé. Et je partage avec vous, et vous avez le droit d'être en colère. Il faut le vider de temps en temps, ce sac, quand il est trop plein. Mais si j'avais un conseil à vous donner, c'est là, on va rentrer dans autre chose. Et il faut qu'on arrive à profiter de ce moment-là avec elle. C'est ça. Je crois que là, quand vous avez arrivé, il y a au moins quelqu'un qui s'occupe de moi, qui me rassure. On va aller vraiment à son rythme, respecter ce qu'elle souhaite, que ça soit physiologique ou physique, mais on va plutôt respecter. Et quand on fait ça, souvent on se trompe moins.